C'est une activité devenue traditionnelle. Depuis quelques années, nous organisons pendant l'hivernage une journée communale de reboisement. Avec toujours quand même le partenaire Proder. Nous l'avons toujours organisé avec le partenaire Proder, évidemment avec le représentant de l'État, les chefs de village, les autorités religieuses, les autorités coutumières. Cette année, l'innovation majeure, ça a été l'implication de la jeunesse à travers le conseil communal de la jeunesse et à travers les ASC des 32 villages de la commune de Niakhar. Nous avons pu mobiliser 1000 pieds de manguier et 2000 pieds de pois d'engorge. Ça fait 3000 pieds qui seront distribués aux jeunes, aux ASC. Et il reviendra aux ASC de s'occuper du suivi. Et ce que nous voulons faire cette année pour pérenniser l'action, parce que globalement, au bilan, on se rend compte que chaque année, il y a des campagnes de reboisement depuis, je crois, 1972, en tout cas dans les années 70, depuis Senghor. Mais au bilan, tout le monde sait que grand-chose n'a été fait. Maintenant, à notre niveau, il s'agit de tirer les leçons des éditions précédentes. Et à partir de cette année, nous avons proposé à la jeunesse, et évidemment aux eaux et forêts, qui est notre bras technique, de signer une convention. Une convention à travers laquelle nous allons fixer des objectifs à atteindre. La mairie va appuyer financièrement parce que, je le rappelle, chaque année, nous dégageons quand même des moyens relativement importants. Mais comme l'encadrement nécessaire, le suivi nécessaire ne sont pas assurés, le résultat n'a jamais été au rendez-vous. Donc, avec la convention, nous devrions pouvoir y arriver en mobilisant la jeunesse, en confiant à chacun des responsabilités et au final, dans un mois, Inch'Allah, faire une évaluation. Et chacun va faire le point sur les objectifs qui lui ont été assignés, le niveau d'atteinte, ce qui n'a pas été fait, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et pourquoi. Donc je crois que, et ça vous l'avez entendu, le représentant de l'État est favorable, tout le monde est favorable. Maintenant, je voudrais vraiment insister pour que l'équipe municipale s'y atteigne. Et j'en profite pour remercier le deuxième adjoint, M. Mambiram Sen, qui a assuré la coordination de l'activité, le président de la commission environnement, M. Moustapha Diouf, le président de la commission jeunesse, sport et loisirs, M. Paul Ndour, qui est absent, mais il a été secondé par M. Mbad Badiassine. Remercier également toute l'équipe municipale, remercier encore une fois les eaux et forêts, la jeunesse. Et vraiment cette année, je l'ai répété, on a, à mon avis, on a normalement marqué une rupture et vraiment ça devrait être suivi d'effet pour que nous ayons vraiment des résultats probants à l'avenir. Et j'invite vraiment tout le monde à nous y aider. En tout cas, la commune est disposée à jouer son rôle avec l'appui de tous. Je pense que nous y arriverons. Non, il faut, je crois, harmoniser les actions. Nous partageons toujours le même espace, le bétail, les humains, la végétation. Le tout est d'assurer la coordination pour que tout soit harmonieux. Les animaux, les bêtes doivent avoir leur parcours, les humains doivent cultiver. Nous devons aussi régénérer, reboiser. Parce que comme tout le monde le sait, l'arbre, c'est la vie. Et donc nous devons travailler en symbiose pour arriver à cela. Et nous avons, depuis quelques années, mais cette année particulièrement, nous avions même commencé un travail pour vraiment
refaire le parcours du bétail. Malheureusement, vous le savez, les moyens font souvent défaut, le temps également fait défaut, mais vraiment c'est une action prioritaire que nous avons prévu de mener au sortir de l'hivernage, en tout cas de relancer au sortir de l'hivernage. Nous avons déjà une convention intercommunale, donc Niakhar, Mbelaka Diaw et Fatick, avec la métropole de Montpellier en France. Nous avons déjà signé la convention. D'ailleurs, nos partenaires doivent arriver ici au début du mois prochain. Sera l'occasion en tout cas de revisiter les choses, voir concrètement comment avancer dans ce sens-là. Je sais qu'aussi en matière de tourisme, il y a une idée qui germe et qui pourrait nous valoir une autre convention. Parce qu'encore une fois, une collectivité territoriale prise isolément ne peut rien faire. Nous devons donc conjuguer nos efforts. Et il est heureux que récemment, le décret sur l'intercommunalité ait été pris. Et je pense que nous pourrons, sur cette base-là, avancer, étant entendu que le cadre juridique existe maintenant. À nous de mettre tout ça à profit pour pouvoir mettre en synergie les actions que nous menons au niveau de nos collectivités territoriales qui sont limitrophes. Le sous-préfet l'a dit tout à l'heure, quoique le sport, c'est d'abord le fair play, c'est l'amitié. C'est vrai, c'est d'abord la compétition, mais une compétition qui doit être menée sainement dans la sportivité, dans le fair play. Parce que nous sommes tous des parents. C'est vrai, il y a les ambitions, il y a parfois la rivalité entre quartiers, mais tout cela doit être géré de façon, en tout cas dans les limites, que ça ne déborde pas. Et vraiment, c'est l'invite que nous faisons aux jeunes, surtout aussi à l'encadrement. Voilà, surtout à l'encadrement. Bon, on comprend la fougue de la jeunesse, mais les adultes qui sont autour devraient pouvoir vraiment encadrer tout cela pour maintenir la passion ou les passions dans les limites raisonnables.